j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Euh, Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc, pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même oui, 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif, donc tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part, je vais vous chanter la chanson, ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal, que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot, c'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de. Peut-être la fin. Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir de, oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Alors, cette semaine, les lions. C'est une semaine qui est pas trop mal, hein, malgré tout. Hein, mais il va falloir vous investir. Donc, on va voir ça. Hein. Donc, en numérologie, vous avez eu le 1. Donc, c'est tout ce qui est bah, le commencement, le début, nouvelles actions, nouveaux départs. Hein, on est dans les starting blocks, prêt à pas forcément foncer, mais au moins à partir. Hein, c'est ça. Avec l'animal, vous avez eu une belle petite grenouille. Oui, je sais. Donc, là, au niveau de la symbolique, c'est il va falloir quand même, bon, pour avoir ce nouveau départ, pour ce début, ce nouveau cycle, on va dire, parce que là, on arrive vraiment à, je ne sais pas, est-ce que c'est avec l'histoire de l'automne ou quoi que ce soit, mais on arrive vraiment, pour pas mal de signes, à un renouveau hein, qui se présente à vous. Et là, par contre, on vous conseille, on vous suggère de faire du ménage. Alors, c'est du ménage d'automne, on va dire, hein, où il faut que vous dégagiez la situation, un peu le fouillis. Il y a peut-être des choses ou bon, ça peut être dans la paperasse, hein, ça peut être dans les amis, dans la famille, au boulot. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut virer tout le monde non plus, mais faire un tri. Donc je sais, on va mettre entre guillemets le tri, mais afin que la situation soit vraiment claire. C'est surtout ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des petits trucs, c'est un petit peu embrouillé. Hein. Bon, certains ou certaines d'entre vous, après, vous prenez que ce qui vous parle, mais ou là, c'est bon, vous avez peut-être déjà commencé à le faire, mais comme on dit, mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, et vraiment pour ne garder que le meilleur. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du moins bon, mais comme dans toute situation, et comme pour tout le monde, il y en a toujours, malheureusement, on va dire. Hein. Mais là, franchement, il faut qu'il y ait une certaine fluidité autour de vous, dans votre entourage et aussi dans votre environnement. Donc ça peut être le ménage à la maison en enlevant tous les bibelots qui servent à rien pour que les énergies circulent. Bon, ça après,
à vous de voir pour le feng shui. Mais voilà, il y a vraiment, cette semaine, on est surtout axé là-dessus sur il faut ouvrir votre horizon, il faut ouvrir vos possibilités. Hein. À partir du moment où on peut mettre ça au sens figuré, mais à partir du moment où vous dégagez votre fouillis, bah, ça éclaircit la situation, vous voyez plus clair, et ça vous permet aussi, comment dire, de prendre des décisions. Hein, à partir du moment que, bon, parce que si tout est un petit peu flou, si c'est un petit peu de tout, bah, ça vous donne rien de grand. Donc, c'est un peu ça cette semaine, et ce que traduit la symbolique de la grenouille. Donc, on continue avec le tarot onirique. Vous avez eu le 8 d'épée et le cavalier de denier. Alors là, c'est pareil, et ça rejoint la grenouille, hein, donc je ne sais pas s'ils se connaissaient, mais bon, ça rejoint la grenouille. Où il faut vraiment que vous fassiez le ménage, mais aussi, je dirais peut-être en arrêtant de limiter vos actions, vos pensées, vos paroles par des préjugés, par des hypothèses. Hein. Il faut vraiment que, bon, si une situation n'est pas claire, bon, voilà, faut l'éclaircir, c'est sûr, mais si vous manque des informations, il faut aller les chercher. Hein, et pas faire des actions en fonction de, oh bah peut-être que, vous voyez, il faut vraiment que il faut, et ça, c'est ça, en dégageant le fouillis, il faut vraiment que la situation soit claire. Si vous manque des informations, si la situation n'est pas claire, parce que justement vous n'avez pas ces informations-là, il faut aller les chercher. Hein, si, bon, demander conseil, bon, aller voir, bon, Internet, bon, avec méfiance quand même, parce que bon, on lit pas mal de conneries. Bon, ça c'est mon avis. Je ferme la parenthèse. Mais c'est surtout ça, cette semaine, il faut vraiment le fait que vous dégagiez, qu'il faut vraiment éclaircir la situation. Donc, ça peut être aussi en mettant un coup de pied dans la fourmilière, comme je disais, mais mettre les cartes sur table. Hein, si ça concerne des personnes, que ce soit les collègues, le patron, les employés, la famille, les amis, peut-être faire une réunion et puis dire, bon voilà, la situation est comme ça, nan, nan, qu'est-ce qui va pas, nan, nan. Vous voyez, faut vraiment éclaircir la situation. Il y a vraiment ce côté-là de dégager votre horizon et qu'il n'y ait plus de doute. Il faut les limiter. Hein. Parce que si vous hésitez entre A et B, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein, c'est surtout ça. Et en même temps, ça, le fait d'éclaircir toutes les situations, quel que soit le domaine, ça vous permettra un peu de sortir d'un certain enfermement, ou peut-être de tourner en rond, d'avoir toujours quelque chose qui se répète constamment. Si la chose se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été éclairci. Hein, ça fait partie des bases de la spiritualité, on va dire. Hein, si une situation se répète constamment, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein, ou que vous faites mal, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein, donc, c'est une situation. Bon, alors je sais que c'est pas facile. Hein, hein, j'en suis le premier. Hein. Bon, mais bon, voilà. Et en même temps, justement, le fait d'avoir fait ce ménage-là, vous allez être prêt à affronter les choses, mais d'une autre façon, d'être plus dynamique et peut-être aussi plus efficace. Hein, ça, pour éviter qu'une situation continue de tourner en rond. Hein. Il y a vraiment ça cette semaine aussi. Et le fait d'éclaircir les choses, ça va vous amener une certaine rigueur, puisque vous demandez des éclaircissements, vous arrêtez certaines choses parce que, bon, pour vous, ça ne voulait plus rien dire, ça vous empêchait d'avancer. Vous vous séparez de certaines personnes aussi, hein, ça peut, bon, séparer, ça peut être, bon, on arrête notre collaboration pour X raisons, mais ça ne veut pas dire divorcer ou autre, mais ça veut dire qu'on arrête d'aller comme ça, puisque, en fin de compte, à deux, à trois ou quatre, bon, selon si c'est professionnel ou pas, ça fonctionne pas. Donc, ou alors, il faut que chacun change la situation. Mais bon, là aussi, il faut toujours éclaircir la situation. Hein. Et aussi, là, on vous suggère aussi avec les cartes du tarot, euh, peut-être que bon, pour justement que la situation devienne plus saine, plus sereine, plus efficace. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est malsaine, hein, mais ça veut dire pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle aille plus dans votre sens. euh, et si vous voulez, surtout si vous voulez faire ce nouveau départ, ce changement pour commencer quelque chose de nouveau, de passer une étape supérieure, et il faut aussi que, comme on dit, bah, faites-le vous-même. C'est peut-être ça aussi, le fait en faisant, en dégageant ce qu'il y a à dégager, bon, bah, il y a des choses que vous faisiez faire par quelqu'un d'autre ou qui dépendaient de quelqu'un de votre entourage.
et c'est peut-être ça qui vous freinait, puisque c'était mal fait, ou pas comme vous le vouliez réellement. Donc là, on vous dit, bah, à ce moment-là, vous vous retroussez les manches et vous le faites vous-même. On est mieux servi que par soi-même. Bon, ça n'empêche pas, si, évidemment, si vous êtes patron gros, de déléguer, hein, c'est pas ça, mais il y a certaines choses, si, ce que vous allez éclaircir comme situation, ce que vous allez dégager, ce que vous allez supprimer comme choses qui, qui peuvent passer au second plan ou qui peuvent être complètement annulées, à ce moment-là, prenez les choses en main. Il y a ça aussi, hein. Ça ne vous empêche pas de déléguer, mais au moins prenez l'action, hein. Mettez vos mots en action pour que, bon, que les choses se fassent comme vous voulez, hein. C'est surtout ça. Ensuite, je continue. Non, non, mais vous allez y arriver. Avec le tarot des anges, vous avez eu les amoureux, l'archange Raphaël. Donc, je sais pas ce que... Je vais vous lire le message, on va voir à quoi ça correspond. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon, ouais, c'est pas trop mal. Donc là, c'est bon, bon, relation intime, on va élargir le mot, la phrase quand même. Hein, c'est donc, bon, vous allez, comme je dis, vous allez faire ce fameux ménage. Bon, il faut prendre des décisions. Mais donc, bon, il faut les prendre comment dire, en toute sérénité, en tout état de cause. Il ne faut pas non plus que ça soit un coup de sang, un coup de tête, hein, furieux parce que vous en avez marre. Mais voilà, il faut quand même, hein, comme je disais, le fait d'avoir fait un peu de ménage, après il va y avoir une certaine fluidité, hein, je l'ai dit, et ça va vous permettre de mieux avancer, hein. Donc c'est surtout ça. Il faut que les choses se fassent quand même dans un bon ordre. Il ne faut pas non plus qu'il y ait, bon, même si vous faites du ménage, même si vous voulez dégager ce fameux fouillis, de faire tout et n'importe quoi non plus. Vous voyez, il faut quand même rester dans ces fameuses intuitions. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Donc, je vous lis le message. Il est temps d'agir. Bah oui, ça, j'arrête pas de le répéter. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, donc là, vous avez vraiment, la carte, elle est bon, assez explicative et un peu, bon, elle résume un petit peu ce qu'il faut faire cette semaine, quoi, je veux dire. Donc, et je pense que c'est ça aussi que vous avez cette dynamique-là, c'est parce que vous ressentez ce besoin au fond de vous-même de vraiment que tout devienne quand même plus clair, que bon, peut-être que vous en avez marre que des situations se répètent, hein, qu'elles tournent en cycle, et que là, vous savez, vous avez vraiment envie de ce nouveau départ. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire, hein, et donc, maintenant, comme on dit, il est temps d'agir, mais réfléchissez quand même bien. C'est pas avant de prendre une décision, mais c'est comment mettre les choses en place, comment les dire aussi, parce que bon, si vous faites le ménage autour de vous, faut y aller avec diplomatie aussi, hein. Donc ensuite, je continue avec la carte de l'oracle des... C'est ça, c'est les gardiens de la lumière, j'allais dire les guérisseurs, mais non, c'est les gardiens de la lumière. J'arrive pas à le mettre en tête, ça. Donc vous avez eu Sainte Améthyste. Donc le message, c'est l'alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc on en revient toujours aux mêmes choses, hein. C'est faites quand même confiance à votre intuition, hein, et puis aller au-delà de... Bon, évidemment, ça va, comme on dit, ça va pas se faire comme ça, comme un coup de baguette magique, puisqu'il faut que vous fassiez quand même ce fameux ménage, il faut mettre des actions, et automatiquement, vos décisions, vos actions vont avoir aussi une action sur votre entourage, sur votre environnement, hein. Si, je sais pas, si vous décidez de déménager à 800 km, bon, bah, la pauvre belle-mère ne pourra plus vous voir le dimanche matin après le marché, quoi. Je rigole, madame les belles-mères. C'était juste un exemple, hein, que vous dire, bon, on dépend, même si on est indépendant, on dépend quand même de tout ce qui nous entoure, hein. Tout est en interaction, c'est ça que je veux dire. Ensuite, avec la carte des fées, hein, l'oracle des fées, oui, ça existe. C'est la vie amoureuse. Donc, vous voyez, on sent que cette semaine, ça tourne quand même tout autour. Bon, alors, je ne sais pas si tous ces changements, tous ces coups de pied dans les fourmilières, tous ces dégagements de fouillis sont... Bon, il y aura sans doute, ça peut concerner le professionnel, tout ça, mais on voit que ça va avoir pas mal d'impact, je vous tourne l'air, moi, d'impact sur la vie privée, sur la vie sentimentale, sur la vie émotionnelle, hein.
Donc je vous lis le fameux message des petites fées. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, une bonne carte. Donc vous voyez, je pense qu'en même temps, vous êtes cette dynamique-là. À partir du moment qu'il y a un domaine où les choses s'améliorent, où les choses s'éclaircissent, où les choses se dégagent, où l'horizon devient plus clair, automatiquement, ça joue sur les autres domaines. Hein. Comme je viens de le dire, tout est en interaction. Donc là, si ça améliore d'un côté, ça améliore de l'autre aussi. Hein. Hélas, dans l'autre sens aussi, malheureusement. Ensuite, donc je passe aux cartes des dragons. Vous avez eu la calice de feu. Alors, évidemment, vous me dire, bon, c'est dans le jeu des dragons. Et vous avez eu la sérénité. Donc vous voyez, je pense que vous voyez où je veux en venir. Hein, puis c'est vraiment dans le... Et là, donc là, avec le calice de feu, bon, on reste toujours dans cette fameuse purification, dans cette renaissance, hein, de ce dégagement d'horizon, dans cette... dégager le fouillis. On est vraiment dans... Vous voyez, et il y a ce côté de... Automatiquement, après, il va y avoir la fluidité. Fluidité, ouais, c'est ça. Et donc là, ça traduit bien tout ce que je viens de vous dire. En même temps, c'est la vie, bon, bah, va s'annoncer avec une certaine abondance. Hein, mais bon, voilà. Vous avez ce travail-là à faire. Et, et comment dire, je suis en train de reprendre mes petites notes là. Et en même temps, le fait que vous allez être dans cette dynamique-là, vous savez qu'en même temps, ça va améliorer votre quotidien, dans le sens où vous allez être plus serein, plus que vous auriez fait ce fameux ménage d'automne. Donc je termine avec la carte mystère, avec la question que vous posez. Si vous croyez, alors si vous croyez que c'est le bon chemin, allez-y. Si vous croyez en quelque chose de divin, de supérieur, voilà. Après, à vous d'adapter cette réponse. Voilà pour vous les lions et les lionnes. Très bonne semaine et allez-y, hein. Namasté.